La Passat est entièrement redessinée pour 2012 et ça va de la silhouette à l'intérieur en passant par la mécanique et la plateforme. Pour la première fois depuis son lancement canadien en 90, elle n'est plus construite en Allemagne mais bien dans une toute nouvelle usine au Tennessee. Le moteur de série est maintenant le même que dans les Volkswagen Golf, Beetle et certaines Jetta. On parle d'un 5 cylindres en ligne de 2,5 litres, bon pour 170 chevaux. Un moteur diesel très efficace fait un retour sous le capot de certaines versions après une absence de 6 ans et un puissant V6 est en option au catalogue. Nous avons essayé pour vous une Passat 2,5 litres Comfortline de milieu de gamme, munie des ensembles sport et technologiques qui porte son prix à 34 000 $. C'est pas mal d'argent, mais il est possible d'économiser environ 6 000 $ sans sacrifier beaucoup d'équipements essentiels. Que vous la trouviez trop sobre ou plutôt discrètement élégante, une chose est sûre, c'est que la Passat en impose avec sa silhouette large et basse. C'est sûr qu'une caméra ou un sonore de recul aiderait pour les manœuvres de stationnement avec une auto aussi longue, mais malheureusement, ils ne sont pas au catalogue. Pour le reste, la visibilité est quand même très satisfaisante. L'habitacle va très bien avec la carrosserie. Tout est classique et bien fini, sans la moindre touche d'extravagance. Comme d'habitude, Volkswagen a fait passer la fonction avant la forme. À part pour l'écran tactile un peu complexe, le reste des commandes est sans reproche. Les cadrans sont particulièrement faciles à consulter et l'ordinateur de trajet est un des plus complets sur le marché. Les sièges fournissent autant de confort que de soutien et l'espace disponible est tout simplement immense. On se croirait presque dans une limousine quand on est assis à l'arrière. Le coffre aussi est vaste, même s'il manque un peu de hauteur, mais les charnières traditionnelles du couvercle sont un des exemples de coupures que Volkswagen a faites pour baisser le prix, tout comme le retour d'une béquille traditionnelle pour soutenir le capot et l'absence d'accoudoir coulissant dans les versions Trendline de base. Le 5 cylindres de base est assez doux et puissant en conduite urbaine, mais il s'essouffle et il devient bruyant en haut régime. En plus, il consomme pas mal d'essence, malgré l'obsession de la transmission pour les rapports supérieurs. Elle est déjà en 6e vitesse à 55 km/h, ce qui l'oblige à rétrograder souvent. La solution, c'est d'opter pour l'excellent moteur diesel qui est plus souple que le moteur de base tout en permettant d'économiser environ 40 % de carburant. C'est le choix idéal pour les longs trajets sur l'autoroute où la Passat excelle grâce à sa stabilité impeccable et à son roulement très doux. Oui, la suspension est plus souple qu'avant et on le remarque sur une route sinueuse où la caisse penche plus en virage et on sent moins bien le travail des roues avant. Et on est quand même loin d'un bateau des années 70 parce que derrière tout ça, on trouve une tenue de route neutre et franchement solide. La voiture ne s'écrase pas sur les creux et elle suit fidèlement les trajectoires grâce à la direction quand même précise et linéaire. En plus, le freinage est assez puissant même si la pédale gagnerait à être un peu plus mordante en début de course. La Passat construite aux États-Unis est différente de celle qu'on trouve ailleurs dans le monde. Le résultat, c'est une auto plus douce, plus longue et aussi moins chère qui a perdu le petit côté sportif qui distinguait l'ancien modèle. Mais trompez-vous pas, la Passat reste équilibrée, stable, compétente et elle conserve un petit côté européen qu'on retrouve dans aucune autre voiture de la catégorie. La grande inconnue, c'est la fiabilité. On sait qu'elle s'est améliorée ces dernières années chez Volkswagen, mais il faut juste espérer que le rodage de la nouvelle usine et que la baisse de prix n'entraîne pas un retour en arrière.